donne l'occasion pour que nous puissions parler de ta part. Et nous te demandons que ces moments soient des moments où toi tu communiques tes vertus à ton peuple. Nous chassons toute influence maléfique au nom puissant de Jésus-Christ. Nous soumettons toutes choses à ton contrôle. Règne au milieu de nos seigneurs. Parce qu'il est écrit, quand vous priez, dites que ton règne règne. Voulons, Seigneur, que ton règne puisse venir en ces lieux. Que ton règne puisse nous orienter et nous soumettre à ton contrôle, ô Dieu de grâce et de puissance. Merci, Seigneur, parce que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous voulons la guérison à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 11e. Nous commençons 11e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, le donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui en demandent? Par la grâce de Dieu, comme nous disons que l'enseignement ne termine pas, l'enseignement terminera seulement que le jour de l'enlèvement de l'Église. À chaque jour suffit sa peine et le Seigneur nous fait grâce que nous puissions bénéficier encore quelque chose aujourd'hui pour que nous soyons éclairés dans ce que nous sommes en train de parler par la grâce du Seigneur. Parce que nous avons dit que parler des jours de création, c'est parler de Dieu lui-même. Amen. Et parler des jours de création, c'est un enseignement vaste qui conclut presque toute la Bible. Et c'est dans cette optique, par la grâce de Dieu, que jusque-là, nous sommes au 3e jour où nous avons dit que Dieu a assemblé les eaux qui étaient en bas. Et quand il a assemblé les eaux qui étaient en bas, le sec apparut. Dieu a appelé le sec terre. Par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas fait que la terre puisse rester comme ça vierge. C'est là que nous avons lu en Genèse chapitre 2e, l'origine des cieux et la terre, où l'Écriture dit, quand elle parle de la terre, qu'il n'y avait aucun arbre, il n'y avait aucune herbe, aucune verdure, parce que le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir la terre sur la terre, la pluie sur la terre. Nous avons compris que pour que l'arbre puisse sortir, que l'herbe, la verdure puisse apparaître, il fallait que le Seigneur puisse faire pleuvoir la pluie et qu'il y ait un homme pour cultiver. Mais avant, Dieu a fait sortir de la rosée qui pouvait sortir du sol pour arroser tout le sol. Quoique la rosée était sortie, l'arbre n'était pas encore sorti. Mais la rosée servait seulement que pour la poussière de la terre devienne l'argile pour que Dieu puisse composer l'homme. Parce que nous savons que nous avons été formés de la poussière de la terre, mais c'était une poussière de la terre qui y a été mélangée avec la vapeur pour que aujourd'hui tu sois confectionné comme un homme, mais pour que tu deviennes une âme vivante, il fallait que Dieu puisse mettre le sang en nous.
Et le sang que Dieu nous avait communiqué, c'était par rapport au souffle qu'il avait soufflé dans nos narines. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est pourquoi nous nous disons que l'homme qui est seulement composé comme un cadavre, quelqu'un qui est là immobile, une statue, ce n'est pas encore une âme vivante si le sang ne circule pas. Et nous croyons que l'âme de chaque personne se retrouve dans son sang. C'est là que nous disons que aujourd'hui, nous sommes vivants parce que Dieu a soufflé sur nous. Et le Seigneur Jésus a répété la même chose. Lorsque l'Écriture dit qu'il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Donc pour dire que le souffle de Dieu c'est le Saint-Esprit. Et moi je conclue pour dire que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. En réalité, ce ne sont pas tous ceux que nous voyons sur la terre qui respirent. Mais celui qui respire, c'est celui qui a le souffle de Dieu en lui. C'est là que moi je crois que le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons louer le Seigneur. Amen. Quand tu vois que la personne est là, ne comprend pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vient faire ici. Parce qu'il y a des gens que nous prions avec eux ici, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils viennent ici. Qui ne comprennent pas pourquoi ils ont abandonné peut-être leur lit quand les autres dorment et elles se réveillent. Bon, je sais qu'il y a d'autres qu'on force. On leur dit non, réveille-toi, réveille-toi. Mais quand pour aller à l'école, on ne le réveille pas comme ça. Pour aller chercher quelque chose là, on ne le réveille pas. Mais pour l'église, on le réveille. Réveille-toi, pourquoi? Parce que pour l'église, c'est une chose qui n'est pas accessible à sa volonté. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu n'est pas dans cette personne-là. Si le souffle de Dieu vient dans la personne, bien-aimé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Personne ne peut jamais te pousser à force. Parce que c'est le souffle de Dieu qui te communiquera la force d'aimer Dieu. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Et comme Dieu nous a aimés le premier, nous disons que l'amour de Dieu, c'est ce que Dieu a donné sa vie pour nous. Donc moi je dis que quand Jésus-Christ est mort pour moi, bien aimé, plusieurs Jésus n'est pas mort pour eux. C'est pourquoi Jésus a pris la coupe. il a dit ça c'est mon sang. Il a dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Il a dit qui est répandu sur plusieurs. Il n'a pas dit qui est répandu sur tous. Parce que le sang de Jésus n'était pas répandu pour tout le monde. Mais le sang de Jésus a été répandu pour plusieurs. Qui sont ces plusieurs-là? Les plusieurs-là, ce sont ceux à qui le souffle leur a donné la vie et l'amour de Dieu. Donc cela n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi on ne force pas la nature. Et quand même je me tiens ici, le ministère n'est pas donné pour les pécheurs. Dieu a donné le ministère pour le perfectionnement des saints. Amen. Ce sont ces saints-là qui doivent parvenir à la perfection. Gloire au Seigneur, parce que nous croyons que d'ici là, nous allons atteindre la perfection. Amen. Nous courons vers la carrière. Amen. Parce que nous mangeons, nous buvons, tout ce que nous faisons sur la terre, bien aimé, c'est pour les ventres. La nourriture et les ventres seront détruits. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et ceux qui aiment aussi la parole de Dieu, ils demeurent aussi éternellement. C'est pourquoi quand Dieu parlait au serpent, il lui a donné le pouvoir. Il a dit que toi, tous les jours de ta vie, tu marcheras sur ton ventre. Et que tu mangeras la poussière de la terre. Les gens croient que c'est ce serpent ici, comme les autres voient que c'est le serpent. Moi, je dis que ce n'est pas ce serpent physique ici. Parce qu'en Apocalypse 12, on a identifié ce serpent ancien.
on a dit que ce serpent, c'est le diable et Satan qui séduisit toute la terre. Donc quand on parle du serpent, on voit la séduction. Et voilà, nous disons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serpents qui sont en train de marcher et qui sont dans beaucoup de salles, en train de séduire les gens par au moyen de la fausse parole. Et voilà, nous disons, bien aimés dans le Seigneur, que lorsque quelqu'un vous transmet quelque chose que Dieu n'a pas dit, c'est un serpent. Et gloire au Seigneur, parce que la promesse de marcher sur les serpents est donnée à ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a déjà même quelqu'un charnel, Dieu n'est pas en lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents. Mais est-ce que c'est à toi qu'on a donné l'autorité de marcher sur les serpents? Parce que toi, les Satan là, les serpents là te séduisent. Comment toi, tu as l'autorité de marcher sur les serpents pendant que les serpents est en train de te séduire? Nous disons que toutes les personnes qui laissent les femmes prêcher, c'est les serpents qui les dominent. Et ils ne marchent pas sur les serpents. Mais c'est les serpents qui ont l'autorité sur eux. Amen. Même s'ils chassent les démons n'obéissent pas. Amen. Je vous l'ai dit en vérité que les démons, le diable, il est menteur. Et beaucoup de gens, quand vous voyez, ils prennent sur quelqu'un, la personne tombe, il commence à trembler. Aidez-moi, je te chasse, je te chasse. Non, c'est le théâtre qu'ils sont en train de faire là-bas. Ces démons-là ne vont pas. Parce que pour que les démons soient chassés, il faut que les démons sentent que Dieu est là. Amen. Or, Dieu, c'est la parole. Amen. Dieu n'est pas en dehors de la parole. Amen. Là où il y a Dieu, il y a la parole. Amen. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là où Dieu est là, on voit la présence de la parole. Quand vous méprisez la parole, les démons vous maltraiteront. Amen. Gloire à Jésus. Mais quand vous aimez la parole, la gloire de Dieu est là. Et moi, je dis que toutes les églises là qui sont en train de négliger la parole et qui disent nous faisons les combats spirituels, nous chassons les démons, nous faisons ceci, ils sont dans une grande distraction. Et en réalité, tous ces mouvements qu'ils font là, les démons, ils vont, je te fais boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus, si les démons boivent ça, il ne sera pas encore démon. Amen. Il deviendra Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus a dit, ma chair c'est une nourriture. Mon sang c'est un breuvage. Si quelqu'un mange de ma chair et boit de mon sang, il a la vie en lui-même. Ah, quand vous avez le sang en toi, tu as la vie en toi-même. Mais je te le dis en vérité que le diable n'a pas la vie. Amen. Le diable, c'est le séjour des morts. Amen. Et nous disons qu'il y a des formes de prédicateurs. Il y a des formes de prédicateurs. En Proverbe, l'Écriture parle de deux formes de prédicateurs. Les prédicateurs folie. Il y a la folie. Et cette prédicateur qui s'appelle folie, elle crie aussi. Mais la folie capture un jeune homme insensé. Parce qu'elle a une bouche, elle a des lèvres, et dans ses lèvres, il y a la séduction. Et où est-ce que la folie amène ses adeptes? La folie amène les adeptes vers le séjour des morts. Vous voyez? C'est ça la folie. Mais il y a encore un autre prédicateur qui s'appelle la sagesse. Il y a deux prédicateurs. La folie, parce que la folie amène dans le séjour des morts. Nous disons, là c'est séjour des morts. En Proverbe, on dit que c'est la voie où quand la personne entre, il n'y a pas de retour. Donc, c'est le non-retour. Les gens se sont déjà entrés. C'est comme vous dites à une personne, n'invoquez pas Marie. Mais tu dis, non. Moi, j'invoque Marie, parce que vous voyez,
Marie avait demandé à Jésus pour que Jésus-Christ puisse changer l'eau en vin. Il dit, nous n'invoquons pas Marie. Parce que Marie a demandé que Jésus puisse dire qu'il n'y a pas encore de vin. Parce que Marie savait que l'arbre qui fabrique les vins, c'est Jésus. Amen. Amen. Hein? Est-ce que toi aussi tu sais comme ça? Amen. Parce que pour que tu saches comme ça, il faut voir la révélation. Amen. Et ici, il y a un arbre qui fabrique les vins. Hein? Et pourquoi nous torturons cette chair parce que nous savons qu'il y a un arbre qui fabrique les vins. On n'aime pas la chair. Je vous le dis en vérité. Quand nous venons, quand on nous dit que l'Écriture dit, quand je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Donc moi je suis très content. Quand on me dit, va à la maison du Seigneur. Moi je suis content. Je dis pourquoi? Parce que c'est dans la maison du Seigneur que je trouve la sécurité. Amen. Amen. Le bonheur c'est dans la maison du Seigneur. Amen. Hein? Oui. Mais Paul a dit, parce qu'il y a des gens qui confondent. Peut-être qu'ils croient que la maison de Dieu là c'est spirituel. Paul a dit à Timothée, si je tarde, sache bien comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Je vous l'ai dit, comme nous venons ici dans ce culte ici, nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Et personne ne peut venir dans la maison du Seigneur, il est triste. C'est comme si il est dans les dépressions, comme une personne qui n'est pas intéressée. Hein? Je vous l'ai dit en vérité, la personne qui aime Dieu, qui aime la maison de Dieu, quand on dit qu'il y a une fête samedi, lui ne va pas dans cette fête-là. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Donc la personne qui aime Dieu, quand on lui dit non, non, les samedis là, il faut que je vienne dormir jusqu'à 1h pour que à l'église là, il me cligne un peu les yeux pour me montrer comme s'il dort. Diabolique, tu iras en enfer. Je le répète, tu iras en enfer. Amen. Tu ne verras pas mon Seigneur. Le Seigneur que moi je sers, il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Quand je prêche là, ne dites pas Amen. Amen. Tu vois, quand je prêche là, ne dis pas Amen. Amen. Dis Amen en toi-même. Amen. Dis Amen en toi-même. Amen. Si tu es de Dieu, écoute ce que le Seigneur te parle. Parce que l'Esprit de Dieu dit, et nous croyons que celui qui peut écouter l'Esprit de Dieu, il faut qu'il ait les oreilles pour écouter l'Esprit de Dieu. Je venais avec le bien-aimé Herman pour rentrer ici. Quand tu me dis qu'il y a de certaines choses, j'ai dit un président de la République. Parce que pour donner l'offrande, dans le livre de Malachie, on a comparé Dieu à un gouverneur. Et le gouverneur, c'est une autorité. Malachie dit ceci, l'offrande que toi tu amènes à Dieu là, est-ce que tu peux donner à un gouverneur de la terre? Parce que quand toi tu amènes l'offrande, tu amènes une brebis qui est boiteuse, tu l'amènes à Dieu et tu es content. Mais si dans ta maison tu reçois une autorité, est-ce que tu peux lui donner quelque chose qui manque de valeur? Alors, Malachie compare Dieu à un gouverneur. Tu vois? Les gens méprisent beaucoup Dieu. Hein? C'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore appelés. Dieu n'a pas encore soufflé en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des gens, comme Jude dit, ce sont des hommes sensuels. Hein? Batunzoto. L'ité ya Satana. Ouais, bisaki Zambe. Pour la Job, il a dit chair pour chair, zoto na zoto. Corps sur corps, l'opposo na l'opposo. Tout ce que l'homme a, il le donne seulement que pour sa vie. Donc les gens charnels, c'est comme ça, les gens qui sont beaucoup, ils sont toujours comme ça. Les gens qui sont beaucoup sensuels, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont plus sensuels. C'est la chair qui travaille. Ce n'est pas l'esprit qui travaille.
Parce que quand l'esprit travaille, nous voyons ça lorsque la personne aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Il peut tout abandonner pour Dieu. Il peut tout laisser. Et j'aime le Seigneur qui a dit à Pierre, c'est lui qui aurait tout abandonné. Parce que Pierre a dit, nous avons tout quitté. Parce que pour suivre Jésus, il faut tout quitter. Amen. Les fêtes là que vous faites là toujours, ça me dit, vous vous engagez dans des choses là qui ne sont pas nécessaires. Bien aimé, je vous l'ai dit, quand vous voulez Dieu, quittez ces choses. Amen. Amen. Vous allez dans de certaines plateformes où nous allons passer le temps là-bas. Et après, tu viens à l'église. Tu passes le temps dans des choses qui ne sont... Après, pour l'église, parce que beaucoup sont de l'église catholique ici. Ils n'ont pas encore abandonné. Donc la vraie structure de Dieu n'est pas encore dans leur vie. Donc, quand Dieu nous fait comme ça, c'est pour être. Parce que je vous l'ai dit en vérité, Dieu avant de détruire, il avertit. Amen. Amen. Avant que les jugements viennent, l'amour de Dieu, Dieu ne vient pas juger comme ça. Hein. Il juge avant qu'il avertisse, il ne peut pas juger. Dieu doit d'abord, en première position, Dieu avertit. Après avoir averti, c'est alors que Dieu viendra pour juger. Nous aimons que les Sodomes, Dieu n'a pas jugé Sodome comme ça. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui respecte sa propre parole. On ne peut pas porter un jugement sans qu'il y ait la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est alors que Dieu a envoyé les 2 anges. Sont allés à Sodome parce qu'il faut qu'il y ait la déposition de 2 témoins. Lui est resté devant Abraham. Abraham est intercédé pour l'autre. Mais les 2 témoins sont venus là-bas en Sodome parce qu'ils étaient là comme des témoins de Dieu. Amen. Pour avertir. Et quand l'autre sort de Sodome avec les... C'est Dieu qui viendra à Sodome pour juger. Amen. Amen. Dieu ne juge pas sans avertir. C'est quoi? Tout le temps que nous prêchons ici, c'est le temps de l'avertissement. Dieu est en train d'avertir. Il y a des gens qui voient ça comme étant des blagues. Il y a des gens qui voient ça comme étant une coutume. Hein? Vous voyez, une habitude. Nous sommes habitués à ça. Vous voyez ça. Il le respecte. Je disais à bien-aimé, ce matin, j'ai dit, vous voyez, si on marque l'audience et que vous vous trouvez avec un gouverneur, un président de la République, même si vous voulez aller aux toilettes, vous allez caler ça. Donc, vous considérez que non, je suis devant le président de la République, je dois faire ça, je dois faire ça. Même quand on vous donne, vous ne devez pas vous présenter chez les médecins 15 minutes avant, vous respectez. Et je ne pense pas que personne, avant qu'il se présente, il est déjà bien préparé. Et dès que j'ai un rendez-vous, je dois honorer ça. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Les gens croient que la poussière de la terre, c'est la terre. Et le serpent, c'est le serpent. Non, non. La poussière de la terre, c'est toute personne qui n'a pas encore reçu l'eau de Dieu. Qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas la parole. C'est une nourriture pour Satan. Donc Satan peut s'amuser avec cette personne-là, jouer avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Dieu a soufflé pour que Adam devienne une âme vivante. Gloire au Seigneur, parce qu'une âme vivante, c'est la personne en qui le sang de Jésus est en train de circuler. Amen. Parce que quand je parle du sang, je parle du Saint-Esprit. Je parle de la vie. Je parle de l'enseignement. Amen. Ça, c'est très important.
Dieu a dit que les secs paraissaient. Les secs ont paru. Mais avant que les arbres sortent, nous avons dit que les arbres, la verdure, les herbes, c'est tout simplement parler de la justice de Dieu. Avant que les justes puissent venir, les justes étaient cachés dans la terre. La justice de Dieu était cachée. Mais pour que les arbres puissent paraître, il faut que la pluie descende. Mais tout le temps que la rosée germait, c'était tout le temps de la loi. C'est ce que j'ai dit, que c'est la voix qui circulait, qui marchait. Quelle voix? La voix de celui qui crie. La voix de Dieu. Nous disons que tous les prophètes qui sont arrivés avant, ils étaient la voix de Dieu. Amen. Mais cette voix, quand elle est venue, il a dit, où es-tu? Elle était venue pour juger. Et pour condamner aussi. Mais quand Dieu lui-même vient, il tue l'animal et il donne l'habit à l'homme. Amen. C'est pourquoi nous disons que la loi n'a amené personne à la perfection. Dans tous les temps de la loi, Dieu était là seulement que pour juger. Qui t'a appris? Il y avait, tu marcheras, tu feras ça. Dieu était là seulement que, la voix était là seulement que pour juger. Mais quand Dieu vient, parce que Dieu est venu en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est en Jésus-Christ que la grâce de Dieu a été manifestée pour nous. Sans Jésus, la justice de Dieu n'est pas manifeste. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ, il est en même temps la pluie, il est en même temps l'homme qui doit cultiver le sol. Jésus-Christ. Il est en même temps la pluie, il est en même temps l'homme qui cultive le sol. Amen. Et quoi, nous aimons Jésus-Christ parce que lui-même, il est la parole. Amen. Et lui-même, il est le serviteur de Dieu qui travaille aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur parce que nous avons Jésus-Christ. La parole. Amen. Fait que la justice de Dieu soit manifestée. Amen. Là, il n'y a pas l'effort de l'homme. C'est la grâce. Amen. Nous disons, la grâce, c'est l'absence de l'effort humain. Amen. Quand on commence maintenant à faire pression pour que les gens fabriquent, bien aimé, en vous poussant à faire quelque chose de bien, vous allez manifester l'hypocrisie. Mais quand cela est automatique, vient de la part de Dieu, c'est Dieu qui commencera à faire cela sans même ton effort. Amen. Ça ne nécessitera même pas les réveils. Pour savoir quelle heure tu dois te réveiller pour te préparer à venir à l'église. Ça ne nécessitera pas que, oh non, il faut que les prédicateurs commencent à appeler. Vous voyez, tu as fait des temps, tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça, qui croient que quand ils viennent à l'église, ils viennent pour l'apôtre. Mais apôtre, quand il vient pour qui? Moi, quand je viens à l'église, je viens pour qui? Que ce soit toi qui viens, moi aussi, nous tous nous venons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, quand je m'absente, je vois comme si je péchais. Quand je m'absente au culte, s'absenter au culte pour moi, c'est un péché. Et venir aussi en retard pour moi, c'est un péché. Tu as quelques mètres ici, hein? Toujours en retard. Il y a quelques mètres ici. Mais moi, je quitte très loin, j'arrive avant. C'est un jugement. Hein? Et pourquoi avant même qu'on commence ici, il fallait que je dise aux gens. Beaucoup qui sont arrivés en retard, ils m'ont commencé d'abord à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Parce que c'est un péché. Pierre et Jean qui étaient même des apôtres. Actes des apôtres chapitre 3. Ils se rendirent au culte à l'heure de la prière. Et j'aime l'écriture qui dit Élie. Il avait laissé les prophètes de Baal commencer depuis le matin. Ils ont commencé. Ils ont allé. Votre Dieu, peut-être qu'il dort. Vous devez le réveiller. Peut-être qu'il est allé en voyage. Vous devez faire pour qu'il ait réveillé. Mais l'écriture dit à l'heure de la présentation de l'offrande. Ah, tu as compris, là, ça c'est l'heure. Bien aimé,
Dieu respecte aussi l'heure. Amen. Amen. Dieu respecte l'heure. Ce sont seulement les inconscients. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inconscientes. Jusque-là, la conscience de Dieu n'est pas encore venue. Mais quand la conscience viendra, la conscience vient avec le Saint-Esprit. Amen. Comme moi, je doute beaucoup de personnes qui disent, j'ai le Saint-Esprit. Moi, je doute beaucoup. J'ai beaucoup de doutes. Ils disent, mais comment il est comme, je doute beaucoup. J'ai le Saint-Esprit. Non, moi, j'observe. Amen. J'observe. Et je le dis de tout mon cœur. Satan aussi m'écoute pendant que je parle ici. Satan m'écoute, les démons écoutent. Ils savent que je dis que c'est la vérité. Amen. Beaucoup ne seront pas sauvés. Amen. Amen. Le salut n'est pas pour beaucoup de gens. Amen. Parce que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Dans le temps de Noé, il y avait beaucoup de gens, même des bébés. Mais ils étaient sauvés seulement que 8 personnes. Amen. L'Écriture, ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui est arrivé dans le temps de Lot, il y avait beaucoup de gens. 4 sont sortis, mais 3 sont allés à Tchouan. Nous disons bien aimés dans le Seigneur que le problème de salut, c'est pourquoi dans ces temps ici, il n'y a seulement qu'une seule personne qui est sauvée. Et la seule personne qui est sauvée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème de... Vous voyez, de pourquoi quand Dieu vient à Cana, il y a beaucoup de gens, mais Dieu vient célébrer le culte seulement avec Abraham. Parce que c'est Abraham qui va avoir le discernement de comprendre que c'est Dieu ici. Moi, je dis que Marie savait, il a dit, et le vin est terminé. Il n'y a pas de vin. Parce que Marie avait le discernement de comprendre que ce n'est pas seulement un fils, un homme comme ça, à la manière des hommes, c'est un arbre. Amen. Amen. C'est un arbre qui produit le vin. Gloire au Seigneur parce que dans cette fête-là, Jésus était là. Amen. Je demande que dans votre fête, que Jésus puisse venir. Parce que s'il manque le vin, Jésus est l'arbre qui va produire le vin. Or, le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc, si Jésus est là, le vin est terminé, je n'ai pas encore la joie, je n'ai pas encore le bonheur. Comme Jésus est là, j'aurai toujours la joie. Amen. 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 Et bon, nous disons, bien aimés dans le Seigneur, je peux manquer toutes choses. Mais quand j'ai Jésus, j'ai toutes choses. Amen. Amen. Quand j'ai Jésus, bien aimé, Jésus me donnera l'argent. Vérité. Jésus me donnera la bonne santé. Vérité. Jésus me donnera l'élévation. Donc quand vous avez Jésus, vous êtes heureux parce que Jésus vous donnera toutes choses. Quand tout manque, il faut comprendre que dans notre fête ici, qui est là? Moi je dis Jésus c'est la parole. Amen. C'est pourquoi d'abord la première des choses, aimer la parole. Aimez la parole. Quand vous aimez la parole, c'est pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, je loue Dieu que vous avez reçu la parole comme n'est pas la parole d'un homme. Parce que vous voyez, il y a des gens quand ils sont comme ça, ils regardent la veste que l'apôtre, lui voit l'apôtre en veste, il calcule, hein, il regarde, il ne sait pas que ici ce n'est pas l'homme physique. C'est pas beaucoup de gens ne sont pas guéris de leur maladie, n'ont pas de solution à leurs problèmes. Parce qu'ils voient seulement que l'homme comme ça, il calcule. Et nous disons qu'il y a même des chrétiens, des fidèles qui haïssent même les prédicateurs. Et voilà, Paul a dit aux Corinthiens, nous devons avoir de la place dans vos cœurs. Avant même que Jésus entre dans vos cœurs, nous, prédicateurs, nous devons avoir la place dans vos cœurs. Aimez d'abord le prédicateur. Quand vous avez la considération dans le prédicateur, même ce que le prédicateur fera sortir aura aussi du poids dans vos vies. Amen. Amen.
Et quand vous regardez les prédicateurs, à des fois, vous boudez, vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'avancement de l'œuvre de Dieu. Hein? Et surtout en Europe, hein? Quand des personnes viennent en Europe, ils savent, c'est comme s'ils ont quitté l'enfer pour venir au paradis. Ils oublient que ici aussi c'est un enfer plus que l'Afrique. Amen. 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 Et les gens se sont habitués comme ça. Il y a des gens, des incrédules que j'avais vus en Afrique, ils priaient, ils faisaient comme ça. Mais ici, ils sont devenus oisifs et stériles. Ce sont des personnes, des fois, qui créent des troubles, des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils organisent. Et ils sont là, ils le regardent pour juger les gens. Il dit, il est comme ça, il dit comme ça. Mais avant de juger quelqu'un, toi-même, il faut se juger toi-même. C'est très important. Il faut d'abord se juger toi-même. Et Paul dit, c'est lui qui se juge lui-même, il ne sera pas jugé. Tu veux enlever, c'est ça les pharisiens, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne veux pas enlever ça. C'est comme ça les gens. Et c'est quand on en parle de la poutre c'est pour construire une maison. La paille même un souffle comme ça peut faire sortir la paille. Mais une poutre, ça c'est une maison. Jésus voulait dire que vous voulez enlever le péché qui peut sortir par un souffle. Le péché là, c'est-à-dire par accident de parcours, quelqu'un a fait. Parce qu'il y a des personnes, hein, le péché n'est pas une vie. Hein? Mais le péché, c'est un accident de parcours. Donc dans la vie, il a fait un péché, c'était parcours. Ça, c'est une paille. Mais la poudre, c'est une maison. Donc le péché devient une maison. Et ils ont le péché comme maison, poutre, maison. Donc, quand vous remarquez un impudique, lui, l'impudicité, c'est sa vie. Donc, il a une vie de péché, mais il veut juger la personne par accident. Quelque chose c'est pas. Non, non. Et nous trouvons des personnes comme ça dans l'église. Ils sont là, nous sommes des connaisseurs, nous sommes capables, Sanhédrin. Nous sommes là pour juger, donner, poser des questions aux prédicateurs. Mais en posant des questions aux prédicateurs, est-ce que vous-même vous êtes sauvés? Que Dieu nous aide. Et pourquoi nous sommes dans une agglomérie où nous nous trouvons qu'en réalité, il faut que le Seigneur fasse grâce à plusieurs. Pour que les gens comprennent pourquoi ils prient. Pourquoi ils aiment Dieu. Posez-vous beaucoup de questions. Parce qu'une personne avisée se demande, je suis sorti d'où? Où est-ce que je suis? Et où est-ce que je vais? Donc la personne se demande là où il est sorti, là où il se retrouve et là où il s'en va. Mais une personne inconsciente, il ne sait même pas, il est sorti d'où? Il est où? Il va où? C'est ça. Et nous disons que quand Dieu commence une œuvre, Dieu doit achever une œuvre. Il est écrit, les mains des Zorobabel ont commencé, les mains des Zorobabel achèveront. Et Paul dit ceci, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour les jours de son avènement. Dans ce temps ici, ce n'est pas des temps où il y a des personnes qui sont un groupe. Hein? Parce que je vous l'ai dit en vérité, il y avait des personnes, hein, surtout des trafiquants de diamants. Ils mettaient une intercession dans, quelque part là. Vous allez prier pour nous. Priez pour nous. Lui, il est dans la prostitution. Et il disait que non, il va donner des boîtes de lait. Il va donner un peu d'argent. Mais lui vit dans le mal. Mais il croit que l'intercession là va le sauver. C'est la conception de l'église catholique. Jusqu'aujourd'hui. Où des gens croient que même s'ils sont pécheurs, quand ils vont mourir, ils iront dans le purgatoire avant d'entrer dans le paradis.
je vous dis, même si le prêtre catholique viendra, fera plusieurs messes, je crois de tout que rien ne se fera. Parce que notre paradis, vie éternelle, nous la préparons sur la terre. Amen. Amen. Et notre enfer aussi, nous préparons l'enfer sur la terre. Amen. Amen. Pendant que je dis de telles choses, je choque. Hein? Je suis en train de choquer, je choque les cœurs, je choque. Parce que l'enfant de Dieu doit comprendre que, comme je suis sur la terre ici, Dieu, j'aime le frère Paul, il n'a pas laissé les gens en suspense. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Il pouvait laisser comme ça, mais il a précisé. Il n'y a seulement que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Les saints, ils prient pour moi. Et les gens croient qu'un saint, c'est quelqu'un, quand il meurt, il devient saint. Nous sommes saints lorsque Jésus, nous croyons à l'œuvre de la croix. Amen. Et quand cette œuvre de la croix entre en nous, nous sanctifie. Amen. C'est pourquoi je parle aux saints. Je parle aux enfants de Dieu. Les gens pour qui le Seigneur est mort à la croix. Qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté la parole. Vous voyez? C'est dans cette optique-là que je disais que Dieu ne pouvait pas laisser cette terre-là comme ça. Hein? Dieu ne pouvait pas laisser cette terre comme ça. Il devait faire que la terre puisse produire. Parce que la terre doit produire. Vous êtes une terre qui doit produire. La bonne semence qui doit être manifestée en vous. Et cette semence, ça fait que la personne puisse hériter le royaume de Dieu. Et c'est très important. Nous croyons que nous sommes une terre qui a été tirée des eaux. Mais Moïse, on dit que lorsque la fille de Pharaon l'a pris, il a dit que je l'ai retiré des eaux. On ne dit pas que je l'ai tiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Hein? Pourquoi? Parce que Moïse était passé par les premiers eaux. Les premiers eaux où Moïse a été tiré, c'est le ventre de sa mère. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Dongana, tu es là? Les premiers eaux où Moïse a été tiré, c'était où? Hein? Le ventre de sa mère. C'est-à-dire que lorsque Moïse est sorti dans le ventre de sa mère, parce que dans le ventre là, ce sont des os. Parce que je dis que le ventre c'est l'éternité. Les os aussi c'est l'éternité. Alors, nous disons que la première naissance, lorsque Moïse sort dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire que Moïse était tiré des os. Mais c'est Moïse là qui a été tiré des os du ventre de sa mère. Il faut qu'il soit encore mis dans les trois autres os. C'est pourquoi quand la fille de Pharaon vient et que tire Moïse, il dit qu'il s'appellera Moïse parce que je l'ai retiré des eaux. C'est là que nous disons que exactement, c'est ce qui est arrivé avec Jésus. Nous disons que la première naissance de Jésus, c'était par le ventre de maman Marie. Donc, c'était une terre qui a été tirée des eaux, c'est-à-dire tirée de Marie. Mais quand Jésus est enterré et qu'il ressort le troisième jour, l'Écriture, en Actes des Apôtres, chapitre 13, Paul dit ceci: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En d'autres termes, la résurrection de Jésus-Christ, c'était aussi une naissance. Là, Jésus devient une terre retirée des eaux. Gloire au Seigneur. Je vais aussi appliquer ça dans vos vies. Amen. Par nos naissances que nous sommes. Oh, moi je suis Tchokwe, je suis Congolais, moi je suis Camerounais. Moi, c'est la première naissance. Là, vous êtes tirés des eaux. Vous êtes tirés dans vos coutumes et dans vos pays. Mais lorsque vous mourrez
par vos péchés en Jésus-Christ et que vous ressuscitez, vous êtes une terre retirée des eaux. C'est comme ça que les choses de Dieu s'expliquent. On ne dit pas que je l'ai tiré des eaux, on dit je l'ai retiré des eaux. Donc tiré de nouveau. C'est quand nous disons qu'en réalité, la vraie naissance, ce n'est pas la naissance physique. Et nous avons dit que la naissance physique, nous héritons de nos pères beaucoup de choses. Nous héritons de nos pères beaucoup de coutumes, de traditions, des choses compliquées. Mais il faut que nous puissions encore mourir et que Dieu puisse nous retirer pour vivre en nouveauté de vie. Amen. C'est dans ce canal-là que nous disons que la personne ne sera pas encore contrôlée par les forces du mal. Amen. Merci. Et je dis que David avait raison. Lorsque David parle de deux morts, il dit non, Abishai, on ne peut pas mettre la main sur les voies de l'Éternel et nous a chargé que Dieu lui-même puisse s'occuper de lui. Soit qu'il meurt dans son jour, ou qu'il meurt dans le champ de bataille. Et nous avons compris que en réalité, il y a des sortes de morts. Il y a une mort dans son jour. C'est-à-dire la personne a accompli son jour. Et nous disons que Adam n'a pas accompli son jour. Parce qu'un jour c'est 1000 ans. Adam n'a pas fait 1000 ans. Parce qu'il lui manquait quelque chose, 70 ans. Or 70 ans c'est la vie de David, la royauté. Jésus est venu, il a dit, répandez-vous car le royaume, parce qu'il voulait que Adam retrouve 70 ans pour rentrer dans son jour. Quand quelqu'un meurt sans rencontrer la lumière, il n'est pas encore mort dans son jour. La lumière nous fait entrer dans les jours de Dieu. La lumière fait que nous puissions comprendre réellement que nous appartenons à Dieu et nous achevons notre temps sur la terre. Mais mourir dans les champs de bataille, j'ai dit que, étant dans cette chair, quand nous croyons à la parole, bien aimé, quand tu crois à la parole, c'est alors que tous les combats du monde commenceront à te poursuivre. Amen. Si tu n'avais pas quelque chose de Dieu, les démons ne pouvaient pas te poursuivre. Si tu as beaucoup combattu, sache qu'il y a quelque chose que les démons sont en train de poursuivre. C'est pourquoi Paul dit ceci, celui qui veut vivre pieusement en Christ, il doit être persécuté. Amen. David dit mes ennemis sont nombreux. Ils cherchent à m'ôter la vie. Ils maïssent sans cause. Ils veulent me détruire. Je n'ai rien fait. Vous voyez, les gens commenceront à taillir. Toi, tu n'as rien fait, mais les gens commencent à taillir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu sur ta vie. Amen. 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 Comment j'ai dit que le combat spirituel, c'est une réalité. Amen. Quand quelqu'un croit en Dieu, c'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes spirituelles pour résister dans un mauvais jour. Amen. Bien aimé, il y a les mauvais jours. Des jours très compliqués. Mais je m'étonne que la personne se retrouve qu'il est dans des mauvais jours. Mais il vit comme si rien n'est. Il prie avec beaucoup de négligence. Mais il est dans les mauvais jours. Bien aimé, si vous êtes dans les mauvais jours, vous négligez, vous allez mourir dans les champs de bataille. Amen. Les champs de bataille, à beaucoup de choses. Bien aimé, nous croyons qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. La guerre, oui. Mais la victoire des démons, non. Amen. Un enfant de Dieu, on peut te pourchasser par les sorciers, mais les sorciers ne te vaincront pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Amen. Oui, ils peuvent avoir des fois une maladie. Bon, une maladie t'attaque. Tu sens réellement dans ta chair parce que c'est la chair. Ils peuvent attaquer la chair.
Vous sentez qu'il y a une maladie là, ça c'est une influence maléfique. Mais comme tu es de Dieu, oh, tu retourneras dans le tabernacle de Dieu. Tu comprendras qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. Il s'appelle Jésus. J'invoque Jésus et il répond à mes prières. Bien-aimés, nous croyons que les habitants de l'île de Malte existent jusqu'aujourd'hui. Quand il voit une vipère à mordier Paul, il lui donne le temps. Lui, vous voyez, restons, vous allez voir, dans un rien de temps, il va tomber, mourir. Dans un rien de temps ici, il n'existera pas. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ils voient que la personne ne meurt pas. Ils disent non, non. En réalité, nous n'avons pas besoin. Nous ne sommes pas en face d'un humain, mais nous sommes en face d'un Dieu. Bien-aimé, qu'il change le langage, qu'il voit la nature de Dieu dans ta vie. Amen. Quand ils verront la nature de Dieu dans ta vie, bien-aimé, la nature de Dieu, c'est la vie de la parole. Amen. Et c'est très important. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être capable d'aimer d'abord la parole. Ça, c'est la première des choses. Vous aimez d'abord la parole. La vie de la parole en vous. Toute votre vie, vous considérez la parole. Vous aimez la parole. Comme les Thessaloniciens. Vous ne voyez pas comme ça sort de Colomonie. Non. Ça, c'est la parole qui vient du trône. Amen. Ça vient de Dieu. Pour préparer le peuple à l'enlèvement. Amen. Ne voyez pas que c'est un homme qui parle. Non, 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 vous allez mourir dans le péché si vous voyez que c'est un homme. Mais si vous considérez que c'est la parole de Dieu, vous vivez dans la parole. Amen. Ce qui a fait que les Juifs n'acceptent pas Jésus, ils voyaient que c'est un homme, fils de Marie. Nous connaissons ses sœurs. C'est l'enfant d'un charpentien. Ah, vous voyez, je le connais. Nous avons étudié avec lui. Je le connais dans son quartier, là où il a évolué. Je connais. Donc c'est ça, c'est qu'il y a un voile qui tape beaucoup de gens. Quand vous voyez la chair. Mais si vous voulez réussir, allez au-delà de la chair. Parce qu'en Jésus-Christ habité corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est quoi nous disons? Jésus-Christ est Dieu! Jésus-Christ est Dieu! Jésus-Christ est Dieu. En Jésus, il y a toute la plénitude de Dieu. Parce que quand Dieu parle, ce qui ne se voit pas se voit. Amen. Que la création soit manifestée dans votre vie. Amen. Que Dieu commence à crier. Que ceux qui sont malades, que Dieu crée la guérison. Que ceux qui ont des problèmes, que Dieu donne la solution. Qu'il y a des choses que Dieu crée. Amen. Et ça, c'est très important. Donc quand nous considérons la parole nous honore. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, il dit, tout ce que vous demanderez, vous recevrez. Amen. Demandez, on vous donnera. Amen. Donc quand vous demandez, Dieu vous donne. C'est pourquoi il dit, qui d'entre vous, si son fils lui demande de l'œuf. Je commence par l'œuf. Hein? L'œuf à l'égard, c'est quoi? Hein? Hein? Tu es là? L'œuf à l'égard, c'est quoi? Ah. C'est-à-dire que l'enfant demande au père quoi? En anglais, c'est quoi? Hein? L'œuf en anglais? Ok. En bambara, c'est quoi? Hein? En kikombo, c'est quoi? Hein? Ah. C'est-à-dire que l'enfant, il doit demander à qui? Au Père. Quand vous voulez prier, dites notre Père qui est au ciel. Qui est au ciel.
Ah, nous devons d'abord comprendre que Dieu doit devenir notre Père. Amen. Hein? Donc pour que Dieu écoute nos prières, il faut d'abord qu'il devienne notre Père. Dieu devient notre Père par la nouvelle naissance. Amen. Quand nous acceptons la parole, Dieu est notre Père. Amen. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu est notre Père. Amen. Maintenant on dit que qui a son Père? Vous êtes là, vous êtes Père. Mais votre enfant vous demande l'œuf. À la place de l'œuf, vous lui donnez les scorpions. Ah. Donc l'œuf, le contraire de l'œuf selon Jésus, c'est qui? Scorpion. Hein? Scorpion. Mais comment Jésus établit des choses comme ça? Mais il pouvait donner notre contraire, non? Hein? Donc, qui demande à son père l'œuf et le fer lui donne les scorpions? C'est l'écriture que nous avons ici, de Luc chapitre 11e. C'est pour dire que les scorpions, il est contraire de l'œuf. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Je vais lire l'écriture pour l'œuf dans la Bible. Jésus a tué l'œuf. Job, chapitre 6. Vous êtes là? Job. Que le Seigneur nous aide. Vous êtes déjà là, frère Herman? Job 6. 6. Mais j'aimerais que... Ok. 6. Vous attendez jusqu'au verset 7e. Allez-y. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Jusque là. Amen. Ça c'est l'écriture. Hein? Est-ce que vous croyez d'abord à l'écriture? Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu peux manger quelque chose qui est fade, sans sel? Ah oui, il y a des gens qui mangent des choses fades, des choses qui n'ont pas de sel, qui n'ont pas de saveur. Mais moi je n'aime pas beaucoup ça. Hein? Vous êtes là? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? A-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ah, c'est-à-dire que Job a compris que l'œuf doit avoir deux parties. Hein? Dans l'œuf, il y a la partie blanche, il y a aussi la partie Jaune. Ah, ok. On dit, l'enfant demande l'œuf. C'est-à-dire que l'enfant demande qu'il ait la partie blanche et la partie... Vous êtes là? Amen. Donc quand l'enfant demande au père, j'ai besoin de l'œuf, en réalité, l'enfant a besoin d'avoir deux parties. C'est ça. Vous êtes là? Amen. Écoute, l'écriture dit ceci. L'écriture dit ceci. Le père ne lui donnera pas. S'il demande l'œuf, le père lui donnera le scorpion. Ah, c'est pour dire que le père ne peut pas lui donner le scorpion. Si le père lui donne le scorpion, c'est mauvais. Hein? Allez-y. Apocalypse 9, 5. Allez-y un peu rapidement. Scorpion. Scorpion. On va établir la différence, l'œuf et le scorpion. Amen. Apocalypse 9, 5. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Pour le tourmenter. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc quand on parle du scorpion, le scorpion ne tue pas.
Ici, le scorpion ne tue pas, mais le scorpion tourmente par son pic. Vous êtes là? Amen. Il y a de certains combats qui ne vous tuent pas, mais des combats qui vous tourmentent toute la vie. Vous avez des maladies qui ne terminent pas. Qui vous a piqué, ce n'est pas le serpent, c'est le scorpion. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Vous voulez quelque chose, vous voulez que la chose puisse réussir. Vous, pour réussir, vous avez toujours des problèmes, des difficultés énormes. Quel est l'ennemi qui vous tourmente? C'est le scorpion. Amen. Amen. Hein? Vous êtes là? Ah. Il y a des combats. Hein? C'est-à-dire que les combats spirituels, c'est une réalité. Il y a des gens qui ne sont pas attaqués par les serpents. Dans leur vie, toute leur vie, ce qui les pique, c'est les scorpions. Et les scorpions ne te tuent pas. C'est dans cette écriture, Apocalypse 9 là. Les scorpions ne sont pas là pour que tu meurs, mais pour que tu sois tourmenté. Hein? Il y a des gens qui sont toujours tourmentés. Ils n'ont jamais eu la paix. Quand il veut quelque chose, ça ne va pas. Il veut faire ça, ça ne va pas. Sachez qu'il y a les scorpions quelque part. Amen. Hein? Et nous avons toujours dit que Amalek c'est un scorpion. Parce que les scorpions, ils ne piquent pas par la tête, mais ils piquent par derrière. Amalek, lorsqu'il attaque, il n'attaque pas comme ça en devant. Je vous l'ai dit, tous les sorciers là qui sont dans vos maisons là, dans vos villes là, ce sont des scorpions. Vous êtes là? Amen. Ils ne vous montrent pas la vraie face parce qu'ils ne vous piquent pas comme ça. Mais ils vous piquent par derrière. Amen. Ah, mais vous, est-ce que vous êtes là? Amen. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui me saluent. Apôtre, comment ça va? Ça va bien, scorpion. Hein? Amen. Ah, mon frère, je t'aime beaucoup. Non, non, scorpion. Quand tu tournes le dos, il te pique. Amen. Amen. Et quand il te pique, c'est pour te tourmenter. Il te crée des problèmes toute la vie. Vous êtes là? Amen. Il y a des mariages qui sont des mariages scorpions. Vous êtes entré dans les mariages pour être tourmenté toute ta vie. Il n'y a pas de la paix, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien. Parce que vous êtes là. Vous dites, il y a des personnes qui disent, je suis là seulement pour les enfants. Hein? Mais les mariages, on n'est pas là seulement pour les enfants. Amen. Hein? Amen. J'ai toujours conseillé. Vous êtes encore dans la procédure du mariage. Vous n'avez pas encore. Et vous constatez que c'est les scorpions. Coupez court. Hein? Mettez fin. Amen. Je vous parle, non, non, c'est le mariage. Je vais entrer. Pour bien aimer dans le Seigneur, il y a des gens. Les mariages, au lieu de leur apporter la paix, leur apportent la mort. Il y a ceux qui ont souffert d'AVC à cause de faux mariages. Amen. Le frère Paul prêche ceci. Il dit, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Donc c'est-à-dire, c'est parce que les gens peuvent croire qu'il a parlé au pluriel. Non, non, le non-croyant au singulier. C'est-à-dire, si la sœur est non-croyante, toi frère tu es croyant, et que la sœur non-croyante ne veut pas être avec toi, débarrasse-toi. Il conclut dit parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix et non en désordre. Hein? Donc c'est très important. Même si toi le frère, la sœur elle est chrétienne, mais le frère c'est un païen, il veut te débarrasser de toi. Sœur, tu as reçu la paix. Parce que tu avais un scorpion. Et il y a des problèmes de combat. Vous voyez, il y a certains foyers. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Les gens ne se tabassent pas comme ça par des coups de poing. Poum, poum. Mais ils veulent tourmenter déjà par leur langue. C'est comme dans le temps de Jérémie.
les gens disaient, nous n'allons pas les tuer comme ça. Nous viendrons seulement avec les traits de nos langues pour parler mal, pour les détruire. Et les gens sont détruits. Toujours, petit à petit, la destruction s'avance. Tu es frère, tu dis à la sœur, fais ça. Elle ne veut pas faire la volonté de Dieu, c'est un scorpion. Tu as ton mari, le mari ne veut pas observer ce qui est, c'est un scorpion. Il veut que tous les jours de ta vie, il puisse être détruit. Il viendra seulement que pour te tourmenter. En d'autres termes, pour que tu aies le manque de paix. Tu vois, le silence est entré. Amen. Quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu doit faire que la personne puisse faire une rétrospection. Examen de conscience. Examen de conscience. Nous prêchons ici pour qu'il y ait examen de conscience. Il y a des gens qui nous appellent presque partout. Les autres nous appellent en Afrique, les autres nous appellent aux États-Unis. Ils suivent ce que nous prêchons ici. Ils disent, mais ça nous intéresse. Parce que moi, quand je prêche, des fois, je prêche à beaucoup de gens à la fois. Je ne prêche pas seulement comme ça, comme vous êtes là ici. Et je prêche, il y a des gens qui reçoivent ce que je prêche ici. Par la grâce de Dieu. Et ils sont édifiés par ce que nous prêchons. Les scorpions. Cela a été envoyé pour que ça pique et pour tourmenter, non pas pour tuer, mais pour tourmenter. C'est pourquoi il y aura guerre de génération en génération entre l'Éternel et Amalek. Parce qu'Amalek vient pour attaquer par derrière. C'est là que nous nous disons qu'en réalité, vous devez avoir la guerre avec votre propre chair. Parce que la chair tue à petit feu. Vous allez... Donc, la chair là, que vous aimez beaucoup là, vous aimez beaucoup dormir pour prier. Toi, tu n'as jamais prié 30 minutes. Tu n'as jamais prié 1 heure. Mais s'il faut regarder un combat de catch ou regarder les matchs de football, tu prends tout le temps à regarder. Mais prière, il n'y a pas... C'est pour seulement que vers d'autres choses, tu es apte à faire beaucoup de temps. Bien aimé, la prière doit gagner toute la grande partie de ta vie. Amen. Amen. Pour que tu puisses triompher les combats que tu as là. Amen. Pour détruire ces scorpions-là, tu dois aimer la vie de prière. Gloire à Jésus. Yahweh. Amen. Jésus à Gethsémani, il a prié combien de fois? Hein? 3 fois. À Gethsémani. Tu sais qu'il a multiplié beaucoup la vie à Gethsémani parce que à ce temps-là, il y avait tout un cortège de diables. Parce que Jésus a vaincu le cortège des démons à la croix. Vous êtes là? Amen. Ils étaient venus à un spectacle de la fête. C'était tout un cortège. Parce que quand Jésus guérissait les malades, ou bien il chassait les fous de Gadara, c'était toute une légion, peut-être 2000 démons. Mais à la croix, ce n'était pas 2000 démons. C'était comme le défilé de l'armure de Satan. Toute la force de Satan s'était liguée pour attaquer Jésus. Gloire au Seigneur, Jésus a vaincu toutes ces légions. Jésus a vaincu tous ces cortèges à la croix. Nous aimons Jésus, il a vaincu tout. Il a vaincu tout à la croix. Il les a mis en spectacle de la défaite, en triomphateur par la croix. La croix. Il y avait toute espèce de démons. Amen. Il n'y avait aucun démon qui était resté. Je l'ai dit aujourd'hui, tout démon doit fléchir devant Jésus-Christ. Tu as quelque chose qui t'attaque, c'est une force du mal. Rappelle à cette chose, Jésus t'a vaincu à la croix. Amen. Gloire à Jésus. Hein? Amen. Tu vois, moi je pose la question entre vainqueur et plus que vainqueur, qui est grand? Hein? Plus vainqueur. Hein? Plus que vainqueur. Plus que vainqueur.
Mais quand l'Écriture dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est lui qui a vaincu. C'est-à-dire que si nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'il y a quelqu'un qui est vainqueur. Hein? En d'autres termes, plus que vainqueur, c'est toi. Amen. Mais vainqueur, c'est Jésus. Amen. Et si toi tu es plus que vainqueur, c'est parce que Jésus a vaincu. Amen. Hein? Amen. Vous êtes les deux boxeurs. C'était à la croix là. Jésus combat le diable. Il combat. Lui aussi a reçu des coups. Mais les coups là n'ont rien fait à Jésus. Ah, mais c'est la vérité parce que le serpent, il doit mordre les talons. Mais Jésus doit écraser la tête du serpent. C'est-à-dire, il y a eu combat. Il y a eu combat. Jésus a reçu aussi un coup. Mais Jésus a vaincu le diable. Est-ce que vous croyez que Jésus a vaincu le diable? Vous croyez que Jésus a vaincu la sorcellerie? Vous croyez que Jésus a vaincu les maladies? Jésus a vaincu la pauvreté. Jésus a vaincu le mal. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Maître. Jésus-Christ est la lumière du monde. Croyez que Jésus-Christ a vaincu. Donc les deux boxeurs, ils sont dans le champ. Ils sont dans le champ de bataille. Pas l'autre reçoit les coups, mais à la fin, c'est un qui domine et qui fait KO à l'autre. Amen. Hein? On lui donne les trophées. Il prend les trophées, il donne à sa femme qui n'a pas combattu. La femme n'a pas combattu, mais a reçu le trophée. C'est pourquoi la femme est plus que vainqueur. Plus que vainqueur, c'est la personne qui n'a pas combattu, mais qui a reçu le trophée de celui qui a combattu. Et voilà, toi tu es plus qu'un vainqueur. Amen. Parce que quelqu'un a combattu pour ta vie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et ça c'est très important. Hein? Amen. Alors quand on demande l'œuf, le Père ne donne pas les scorpions. En d'autres termes, le Père ne veut pas que tu sois tourmenté. Hein? Je vais dire tes difficultés là tourmentent le Père. Le Père a dit mon fils a demandé l'œuf. Mais écoute, l'œuf a deux parties. Il y a la partie blanche. Quelque chose me dit, est-ce que quelqu'un peut manger quelque chose qui est fade sans sel? C'est-à-dire dans l'œuf, il y a le blanc. Le blanc là, il n'y a pas du sel dans le blanc. C'est ça, non? Dans le blanc de l'œuf, il y a du sel? Non. Et il dit que Job compare la vie de souffrance à une personne qui mange le blanc d'un œuf. En d'autres termes, manger le blanc d'un œuf, c'est participer à la vie de souffrance. Ah, c'est pour dire que la partie jaune, c'est la partie élevée. Comment je dis l'œuf, c'est le Cana. Cana, il y a les vallées, il y a la montagne. Quand vous êtes dans la vallée, vous êtes dans la souffrance, c'est la partie blanche de l'œuf. Mais quand vous montez sur la montagne, c'est la partie jaune. Vous êtes là bien aimés? Et pourquoi nous nous disons que quand nous demandons l'œuf, nous demandons Cana. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous lisez les Écritures? Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il l'a appelé riche. Il avait beaucoup de biens. Mais Dieu a dit, je te bénirai. Ah, mais comment quelqu'un qui a de peu, qui a des serviteurs, qui a des choses, Dieu dit que je vais le bénir. Mais quelle sorte de bénédiction? Ah, c'est pour dire que la bénédiction, ce n'est pas avoir l'argent. Non. Hein? Non. Abraham a fait beaucoup de choses. Mais Dieu dit, je te bénirai. Ah, nous comprenons que la bénédiction pour Abraham, c'est hériter Cana. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, Cana est notre bénédiction. Or, Cana, c'est Benjamin. Benjamin a deux parties. Le fils de douleur, c'est la partie blanche. Le fils de ma droite, c'est la partie jaune. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui était fait au lit. Il doit devenir pour nous Benjamin. Avant d'être élevé, nous devons passer par les souffrances. Les souffrances du siècle présent ne seront pas comparées à la gloire à venir qui est réservée au Fils de Dieu. Nous passons des moments de difficulté. Mais
sachez, après ces moments de difficulté, Dieu va nous stimuler. Nous entrerons dans la gloire. Nous régnerons. Aïe, 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 je suis pressé de quitter cette chair. Amen. Paul dit, je suis pressé de deux côtés. D'un côté, je vais rester en vie pour l'église. Mais de l'autre côté, je vais quitter pour être toujours avec le Seigneur. Amen. Hein? Si Dieu te fait grâce seulement, une seconde que tu vois la gloire de Dieu, tu n'accepteras pas encore de retourner dans cette chair. Amen. Hein? C'est qu'on n'aimait pas la chair. Hein? Hein? Quand nous disons que nous aimons la chair, c'est-à-dire n'aimez pas des choses que Dieu n'aime pas. Hein? C'est ça, non? Amen. Ne corrigez pas Dieu. Hein? Toutes les autres choses là. Abandonnez ça. Aïe, aïe, aïe. La partie la plus mauvaise de l'œuf, c'est le blanc. Les temps où nous passons, c'est que Job a dit, maintenant, il ressemble au blanc d'un œuf. Il mange ce qu'il ne veut pas. Ce que moi je ne désire pas, c'est ce que je mange. Mais c'est Romains 7. Les biens que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je hais, voilà ce qui me brûle. Misérable que je suis. Hein? Il y a des gens, ils aiment le bien ne vient pas. Et voilà, nous disons, quand tu vois toujours tes prières ne sont pas exaucées, hein? Il faut te poser d'abord des questions. Est-ce que je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu? D'abord, ça c'est la première des questions à poser. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu n'exauce pas. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Jean 9, 31, allez-y. Jean 9, 31. Rapide. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Amen. Jean 9, 31. Que dit l'Écriture? Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un peu à haute voix, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Nous savons que Dieu n'exauce pas les... Point les péchés. Point les Dieu péchés. n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Si quelqu'un l'honore et fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui l'exauce. c'est celui-là que Dieu exauce. Donc pour que Dieu t'exauce, il faut faire quoi? Sa volonté. Il faut l'honorer et faire sa volonté. Parce que Dieu n'exauce point le péché. Quand vous êtes pécheur, vous pouvez prier de n'importe quelle manière. Dieu ne vous exauce point. Si vous voyez quelqu'un prospérer dans le mal, il n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Tu commets le péché, tu prospères toujours. Tu n'es pas enfant de Dieu. Hein? Parce que Pierre, même s'il a l'expérience de pêche, hein? Toute la nuit, il n'aura rien. Mais il faut que le matin vienne. Et quand le matin vient, Jésus vient. Un enfant de Dieu ne réussit pas dans le noir. L'enfant de Dieu, quand il fait quelque chose de mal, c'est tout un jugement. Quand vous voyez quelqu'un, il ne se juge pas. Il voit comme ça. La personne, il ne sait même pas. Il a fait mal, je n'ai pas fait. La personne qui ne reconnaît pas ses péchés, ce n'est pas enfant de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Un enfant de Dieu reconnaît où est-ce qu'il est tombé. Et l'Écriture reconnaît où tu es tombé et répands-toi. Pour que la personne se répande, il faut d'abord que la personne reconnaisse d'abord. Apôtre Kanela Kinga yango ayekoluwana abeti na de manto abimi katier na meli yango. Ba katier bazé bela. Ato beti manto ameli. Donc il y a des quartiers ici. Hein? J'avale ça. Hein? Tu vois, j'avale. Hein? Il était vraiment contre moi. Moi, je ne suis pas contre personne ici. Amen. Nous prêchons Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher. Amen. Tu es de Dieu, tu te conformes. Dieu n'exauce pas le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La volonté de Dieu, c'est de croire à l'envoyé. Amen.
C'est ça la volonté de Dieu. Croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire en la parole. Quand vous êtes dans la parole, Dieu vous accompagne. Amen. Ne négociez pas. Vous voyez, il a dit les mèches là. Moi, j'utilise un peu de mèches, je négocie. Il n'y a pas de problème. C'est pour seulement ces mèches ici que je n'entrerai pas de l'or. C'est à cause de ça. Vous voyez, seulement pour quelque chose que j'ai mis à l'oreille à cause de ça. Ou à cause des fils de maquillage à cause de ça. Amen. Donc nous prêchons la parole parce qu'on ne peut pas négocier avec la parole. Amen. Ah, vous voyez, nous sommes dans l'hiver. Hein? Il faut mettre des collants, faire comme ça. Bien-aimé, je te dis dans la vérité. Tout ce que vous faites à cause de ce que vous voyez dans la chair. Regardez ça par rapport à la parole. Vérifiez toutes choses par rapport à la parole. Aimer Dieu, c'est se refuser soi-même. Amen. Quand vous ne voulez pas renoncer à vous-même, vous n'avez pas aimé Dieu. Bien-aimé, je sens que le temps est là. Jésus revient. Vous êtes là? Amen. Jésus revient. Qu'est-ce que vous mangez maintenant? Vous mangez les blancs de l'œuf ou bien les jaunes de l'œuf? Parce que les blancs de l'œuf, c'est une nourriture que Job n'aimait pas. Parce qu'il n'y avait pas du sel. Nous disons que le sel, c'est pour que la chose soit incorruptible. Quand on met du sel, c'est pour que la chose ne pourrisse pas. C'est pourquoi dans toute offrande, Dieu avait permis que nous puissions mettre du sel. Et Dieu avait dit que c'était une alliance. Nous disons que le sel, c'est une alliance. Nous voyons aujourd'hui, Zambalias à Papa Nanga, Dieu est de l'alliance et de Kolomoni. Kolomoni n'a pas une alliance. Amen. Non. Vous êtes là? Amen. Moi, je suis entré dans l'alliance de mon père. L'alliance de mon père, apôtre Kolomoni. Nous tous, nous sommes sous une alliance. Amen. L'alliance nouvelle qui a été baptisée, c'est à travers le sang de Jésus-Christ. C'est à travers le sang de Jésus-Christ que nous tous, nous sommes entrés dans une alliance éternelle. C'est dans cette alliance que toi et moi, nous sommes entrés. Vérité. Et ça, c'est la vérité. Oh, j'entre dans l'alliance de mon père. Non, nous tous nous entrons dans la parole. Toi, tu es venu parce que la parole, c'est le lien de la perfection, l'amour. Toi, tu viens, tu t'attaches à l'amour. Moi aussi, je viens, je m'attache. Et l'amour fait le lien. Ce n'est pas non, parce que nous sommes tous bazombo. Oh, non. Alors, comme Mouzombo, nous nous aimons entre les Mouzombo. Oh, nous sommes, voyez, Congolais, Togolais. Nous nous aimons. Oh, Moulouba, on s'aime. Non. Ici, ce n'est pas le terrain de Balouba. Amen. Ici, ce n'est pas le terrain de Bazombo. Mais c'est le terrain des enfants de Dieu. Amen. Nous devons être tous unis par la parole. Quand la personne se détache de la parole, moi aussi, je vais me détacher de lui. Vous êtes là? Amen. Nous sommes amis quand tu aimes la parole. Amen. Quand tu n'aimes pas la parole, tu n'es pas encore mon ami. Amen. Parce que quand tu es ennemi de Dieu, parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Vérité. Quand vous devenez ennemi de Dieu, comment tu deviendras mon ami? Pour aujourd'hui, que Amen. Dieu bénisse sa parole. Je demande à Dieu qu'il ne vous tourmente pas, qu'il ne vous envoie pas de scorpions. Hein? Chacun doit prier pour les scorpions de sa vie. Ceux qui tourmentent ça, tu vas les chasser, tous les scorpions là. Parce que vous marcherez sur les serpents, les scorpions. Ah, tu dois marcher sur les scorpions là. Toutes les forces qui vous tourmentent, vous ne mourrez pas, mais vous êtes toujours tourmentés. La vie, ça ne passe pas. Non. Les tourments là, nous allons chasser, nous allons tenir debout pour prier.